RDB, DPGC, Shay, and Snoop D-O double G. Oh yeah, sing is king, this is the thing. Do you know what I mean? Follow me, listen to me for a second, check it. Sing is the king, check the records. Maserati, Snoop, D-O double G, the life of the party. Lay back, stay back. I'm in the Maybach. This ain't James Brown, but it's the big payback. Watch me zoom by, make it boom by. Pourkal est le nom d'une communauté villageoise située en plein cœur de la jungle, sur les contreforts himalayens dans le nord de l'Inde, pas très loin des sources du Gange. En 1998, M. Swamy a créé un programme éducatif pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés et leur donner un enseignement de qualité en langue anglaise afin de leur assurer un avenir meilleur. Ils sont actuellement 180 élèves de 7 à 18 ans à fréquenter cette école de l'espoir 6 jours sur 7, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Ils sont transportés, encadrés par des enseignants dévoués et compétents, habillés de l'uniforme traditionnel, nourris de façon équilibrée et ont accès aux soins médicaux et autres vaccins obligatoires. Parallèlement, Madame Swamy, l'épouse du directeur, a créé un programme d'apprentissage du patchwork aux femmes les plus démunies de Pourkal, afin de leur redonner dignité, reconnaissance et revenus, assurant ainsi leur autonomie au sein de familles où les maris oisifs sont souvent violents sous l'empire de l'alcool, fléau numéro 1 qui frappe ces milieux déshérités. Nous avons vécu un mois au sein de cette communauté, avec pour mission d'enseigner le drama, de monter des scénettes et pièces de théâtre en langue anglaise, à 6 groupes de niveaux différents allant de 7 à 17 ans, avec une représentation finale. Ce fut un réel bonheur partagé de tous les instants, dès la descente du bus où vous êtes accueillis par des sourires éclatants et des « Good morning, mom »,« Good morning, sir », et escortés main dans la main jusqu'à l'entrée de l'école, où le directeur et son épouse attendent tranquillement les enfants qui exécutent d'impressionnantes courbettes pour leur toucher les pieds, signe d'un profond respect et d'une grande reconnaissance, trop conscients de la chance unique et de l'immense privilège d'avoir été retenus dans cette école sur des critères uniquement liés à leur degré de pauvreté. Dès notre arrivée dans l'enceinte de l'école, nous sommes frappés par l'esprit de famille qui y règne, la sérénité des lieux éclairée par le sourire omniprésent des enfants, la complicité entre tous les personnels, l'implication de chacun, le plaisir d'être là, la fierté d'appartenir à cette grande famille avec pour seul objectif la réussite du projet éducatif de chaque enfant qui les concerne tous. Nous investissons rapidement les salles de classe afin de démarrer notre travail au plus vite, et nous avons bien du mal à occuper l'espace de ces salles exiguës et dans lesquelles s'entassent les enfants autour des pupitres qui servent de rangement à plusieurs élèves à la fois. Nous ne sommes pas habitués à cette proximité géographique avec les élèves, mais nous sommes impressionnés par le calme de tous ces enfants, agglutinés les uns contre les autres, debout derrière leur pupitre, attendant sagement l'ordre de s'asseoir. « Sit down, class !» Dès nos premières interventions, nous sommes impressionnés par la qualité d'écoute, l'intensité des regards, la vivacité d'esprit, la curiosité, la motivation de ces enfants, impeccables dans leurs uniformes pourtant défraîchis, l'éternel sourire blanc comme la neige sur ses peaux acajou, le cheveu noir et soyeux, noué en natte et enrubanné de couleurs vives, pour les filles arborant l'éclat de l'or sur un lobe ou une narine, ou la marque rouge, témoin de leur récent passage au temple, sur un front. Ces enfants sont naturellement beaux, et nous avons du mal à croire qu'ils sont pauvres, très pauvres, et c'est la réalité. Comme nous avons du mal à croire que toutes ces femmes en sari de soie, qui colorent l'école et la vie, ces princesses des campagnes marchant avec une grâce fluide, sont pauvres, très pauvres, et c'est la réalité. Alors comment ne pas se donner à fond devant tous ces enfants attachants, attendant tellement de vous et tellement reconnaissants, qui vous accueillent en chantant « Au clair de la lune, prête-moi ta plume » que nous leur avons appris la veille,
qui vous claque la bise à la fin du cours, qui vous adresse des « Thank you mom »,« Thank you sir » en vous prenant par la main. Ils apprennent vite, très vite, veulent tous jouer les rôles principaux, trouvent les textes trop courts, demandent toujours de nouvelles chansons françaises, répètent sans se plaindre dans des conditions souvent difficiles. Manque d'espace, bruit de travaux en cours, chaleur étouffante. Tout le monde est finalement prêt pour le jour J. Et c'est un pur moment de bonheur de voir tous ces enfants jouer sur scène dans un anglais impeccable, avec autant de plaisir, d'enthousiasme, d'assurance et de fierté. Notre mission est terminée. L'émotion est intense. La séparation est douloureuse. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Mais d'ici là, une autre mission nous attend. Agir pour aider Pourcal. Trouver des fonds pour permettre à davantage d'enfants et de femmes de la communauté d'avoir accès à un avenir meilleur. Nous comptons sur votre générosité. Merci du fond du cœur. Oh,